Nous sommes au stade Tata Raphaël, ça c'est le gymnase, comme vous le voyez derrière moi. En tout cas, deuxième jour de jeu de la francophonie, ça fait bon train. Le sport est au rendez-vous, les jeux, la culture, l'art, en tout cas, tout est au rendez-vous. Après le lancement hier de ces 9e jeux par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au stade de Martyrs de Kinshasa, eh ben, le go est donné, les athlètes sont là et ils sont en train de combattre. Aujourd'hui, le combat que vous êtes en train de voir, c'est la lutte libre, la lutte africaine, elle se joue, la lutte se joue. Vous voyez plusieurs délégations et plusieurs athlètes venant de plusieurs pays, plusieurs pays francophones hein, qui parlent la langue française, parce que nous sommes dans le 9e jeu de la francophonie. C'est la francophonie qui gagne. Et on est là et vous allez voir comment ça se déroule. Je vous laisse un peu vivre un peu le petit bon moment avec nos caméramans qui sont là en train de filmer, vous faire voir comment ça marche. Eh ben, nous allons revenir tout à l'heure pour le match de football qui va se jouer toujours ici au stade Tata Raphaël, rénové, pas neuf comme vous le constatez avec ces infrastructures. Félicitations quand même au comité de l'organisation de 9e jeu de la francophonie parce que eh ben, cette 9e édition est une réussite totale. Tout à l'heure, nous vous retrouvons dans la salle de jeu. Après le lancement des 9e jeux de la francophonie, c'était hier au stade de Martyrs de Kinshasa en présence de plusieurs délégations. Ainsi, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le ton à ces jeux qui vont durer pratiquement 10 jours ici en République démocratique du Congo. Nous sommes précisément à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le 2e jour et comme vous le constatez très bien, les Jeux font la fierté de la République. La 2e journée aujourd'hui, nous sommes là pour les arts plastiques, l'exposition de peinture, la photographie et comme vous le constatez, en tout cas, c'est du boom, hein, comme on l'attendait. Je dois vous dire vrai. Il y a au moins les peintures et les arts qui expriment réellement les quotidiens des peuples africains, les quotidiens des peuples francophones. Vous voyez par exemple l'art qui témoigne une dame qui est par exemple dans une maison qui vient du Cameroun. C'est une œuvre d'art qui présente réellement le silence qui réfléchit, le silence qui repart, le silence qui parle. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre vraiment de merveilles. Et vous voyez de l'autre côté la photographie. Il y a par exemple l'ami qui vient du Togo qui exprime réellement qu'il est en train de visiter chaque jour un malade mental qu'il est en train de photographier du jour le jour et la même pose, il la reprend après 6 mois et ce malade mental reprend la même pose. Ça veut dire que le monde réfléchi de l'imaginaire revient dans le concret à travers ces arts que vous êtes en train de visiter ici au niveau du musée national du Congo, là où se trouvent aussi les expositions
des arts, je dirais plastiques, avec la photographie exposition, ainsi que la peinture. Vous allez trop loin, vous allez voir que les métals aussi parlent. Les robots sont fabriqués à partir de métal. Si on va trop loin, vous verrez aussi que les gens de Brazzaville qui amènent la communication visuelle et rituelle aussi à travers l'esprit. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est la journée qui était consacrée pour les arts plastiques. Et nous sommes là. Nous vous disons que les Jeux de la francophonie font bon train ici à Kinshasa, et appelé Kinshasa la merveille hier, baptisé Kinshasa capitale de la francophonie. Eh ben, je vous demanderai de suivre un peu avec moi le parcours de tous ces artistes qui peut-être reflètent l'image réelle à travers notre ambassadeur qui est d'ailleurs là présent. Il visite aussi les stands. Océan, merci aussi à l'équipe technique qui nous accompagne sur terrain, et on se voit très prochainement. Merci. La troisième journée de 9e jeu de la francophonie. Nous sommes à l'espace échangeur délimité. Comme vous le constatez très bien, derrière moi, Patrice Emery Lumumba et ce grand monument qui qualifie, qui présente réellement la beauté de Kinshasa la Belle. Aujourd'hui, vous allez vivre avec moi le concours de danse et la jonglerie. Et vraiment, les athlètes sont là, venant de tout le pays francophone qui sont présents ici. Toutes les délégations, vous allez vivre avec moi. Nous sommes à l'échangeur délimité. Vraiment, les 9e jeux de la francophonie font bon train. Ici à Kinshasa, capitale de la francophonie pour l'instant. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers nos chaînes partenaires ainsi que notre média en ligne. Nous sommes là pour vous faire vivre le jeu de la francophonie à Kinshasa. Merci. Avec mon équipe technique, toutes les caméras sont braquées sur ces jeux qui vont se dérouler et tout est en contrôle. La sécurité est aussi assurée. Bravo, coup de chapeau au comité directeur. Hein. Je vous dis sincèrement merci parce que vous avez tenu, et enfin les jeux se sont tenus aussi. Nous sommes à l'échangeur délimité. Nous allons vivre aujourd'hui les jonglages, soit la jonglerie. Ça se passe à l'échangeur délimité. Nous y sommes pour vous faire vivre toutes ces belles actions, tous ces beaux moments. Ne zappez pas, soyez branchés, scotchez avec nous. On y va, nous allons vivre ces bons moments. En tout cas, c'est très beau. Kinshasa la Belle. Kinshasa représente réellement l'image de la francophonie. Ça fait du beau parce que les 9e jeux de la francophonie se tiennent à Kinshasa. Qui peut douter pour le moment? Allez, on vit les jeux ensemble avec vous. Le 4e jour, hein, et une 4e journée très belle en couleur et riche aussi.
nous sommes à l'espace échangeur de l'Imété. Ici, ce sont le jeu de la francophonie, le 9e jeu de la francophonie qui se joue bel et bien en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa la Belle, Kinshasa la capitale. Ici, mesdames, messieurs, comme vous le constatez très bien, nous assistons à la finale de ce sport reconnu qu'on appelle la jonglerie ou le jonglage. C'est ici, à l'espace échangeur de l'Imété, que la finale va se jouer ce soir. Ensemble avec mon équipe, vous allez visiter les bons moments, comment ça va se dérouler. Nous sommes précisément à l'Imété, comme je le précise. Vous voyez derrière moi, ça c'est l'équipe des Zango. C'est aussi une discipline retenue dans ces jeux de la francophonie. Et les Zango va se jouer aussi. La finale des Zango va se jouer les 6. Et mais ici aujourd'hui, nous assistons à une finale de la jonglerie. Et c'est très fantastique, madame, messieurs, comme vous le constatez. Vivez de bons moments avec nos reporters. En tout cas, nous descendons sur terrain avec mes caméras qui sont déjà braquées ici. Max Info Océan, Télém Océan, ainsi que Loupe du Vigilant. Nous sommes là pour vous servir. Je vous ai toujours dit, vous servir, c'est notre devoir. Merci beaucoup. Nous nous dirigeons d'abord vers les Zango. Voyez comment ça se joue. Et l'équipe sont déjà en place. Vous le constatez très bien. Ils sont nombreuses, ces mamans qui veulent jouer aujourd'hui. Le Zango, c'est un sport qui est aussi purement congolais, comme vous le constatez. Et de l'autre côté, derrière moi, c'est la finale de la jonglerie. Ce soir, ça va bien se jouer. Vous le constatez derrière moi. Je vous demanderai d'abord de suivre ces bons moments et nous nous retrouvons juste après. Merci. Allez, au terrain, on y va. C'est parti, on va vous remettre votre médaille de bronze. La Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, merci à vous. Vous allez, après vous passez, vous inquiétez pas. Après c'est votre moment, merci. Médaille de bronze. La RDC, faites un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci à la Côte d'Ivoire, merci à la RDC, merci à vous public. Vous voulez prendre des photos? Cinquième journée des Jeux de la francophonie. Nous sommes au gymnase de Martyrs de Kinshasa. Vous êtes en train de vivre en direct de notre chaîne télévision le match de basketball qui se joue. Et il y a aussi des finales qui vont se jouer ici. Et vous aurez aussi la finale des disques 100 mètres d'ici là, au terrain annexe. Nous sommes là et pour vous présenter réellement ce qui se passe. Venez vivre les Jeux de la francophonie. Nous sommes à Kinshasa la Belle et tout ce monde que vous voyez, et il y a du monde aussi dehors, à vrai dire. Les Congolais, les Quinois s'accaparent des jeux et ils acceptent que ces jeux sont vraiment des moments de l'unité nationale, des moments de paix, ainsi que tout ce que vous pouvez constater.
nous sommes avec mon équipe ici au stadium des Martyrs de Kinshasa. En tout cas, un stadium très propre, un stadium au standard vraiment international. Et comme vous le constatez très bien, bientôt le match de la RDC commence. Nous vous faisons vivre le 9e jeu de la francophonie, 5e jour aujourd'hui. En tout cas, ça se passe très bien, mais ne l'oubliez pas, le jeu de la francophonie apporte l'unité, le jeu de la francophonie apporte aussi la solidarité. Ensemble, nous pouvons l'unité dans la diversité. Vous trouvez ici le basketball qui se joue. On va vous faire vivre l'intégralité de tout ce match ici. Nous sommes à Kinshasa la Belle. Bienvenue à tous. Eh ben, ne l'oubliez pas, demain, je vous donne encore rendez-vous. C'est jusqu'à la fin que cette équipe va couvrir tous ces jeux de la francophonie. Nous sommes ensemble. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur nos chaînes partenaires et sur notre chaîne YouTube. Ne l'oubliez pas aussi de visiter notre page Facebook merveilleocéan.telem.net. Merci et je vous convie d'abord de suivre ces bons moments avec nos basketteuses de la République démocratique du Congo qui aussi entrent dans ce soir. Merci. Madame, Messieurs, la 6e journée des 9e jeux de la francophonie. Nous sommes à Kinshasa. Ici, c'est au stade Tata Raphaël. Comme vous le constatez, la République du Congo contre le Burkina Faso. C'est le match qui se joue pour le moment. En tout cas, avec toute notre équipe, on vous fait vivre l'ambiance qui se passe à l'instant. Nous sommes au stade Tata Raphaël. Merci beaucoup. Ce sont les jeux de la francophonie. Nous sommes à la 6e journée et tout va bien. Ne l'oubliez pas que ces jeux de la francophonie apportent l'unité dans la diversité. Merci vraiment de nous suivre à travers toutes nos chaînes partenaires. Telem Océan, nous sommes là pour vous servir. Vous servir, c'est notre devoir. Vivez les bons moments de ce grand match qui se joue pour le moment de l'autre côté des gymnases de Tata Raphaël. Tout s'est très bien passé, mais nous sommes là pour vous faire vivre le match entre les Diables Rouges et les Burkina Faso. Diables Rouges, retenez, c'est le Congo d'en face et les Burkina Faso, c'est le pays d'Ismaël. Nous y sommes. Ne l'oubliez pas qu'au stade de Martyrs de Kinshasa, quand les Burkinabés ont fait leur entrée, tout le stade a déclaré Ismaël et Fanny. Cette petite série qui a vibré le monde congolais. Eh bien, nous sommes là. Ils jouent ce match ce soir. Vivez vraiment le bon match avec nous. Nous allons nous retrouver très prochainement. Mais je vous laisse d'abord suivre ce match. Suivez-nous en temps réel à travers toutes nos chaînes partenaires. Nous y sommes. Vous servir, c'est notre devoir. Telem Océan. Augustin, allez, on va vivre le match. Voilà. Allez, c'est les gardiens qui prennent. Eh bien, nous y sommes. Tout à l'heure, nous vous retrouvons pour les comptes au niveau de Tata Raphaël. Eh bien, nous y serons aussi pour les marionnettes à l'échangeur de Limité et les contes et les chansons au Palais du Peuple. Nous y sommes pour vous servir. C'est notre devoir. Merci. Suivons les matchs.
Il est 17h, nous sommes au musée national du Congo. Ici, nous allons assister pour la 7e journée de jeux de la francophonie, le 9e jeu en soi. Capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, est vraiment dans l'ébullition de ces jeux. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes au musée, c'est sur Triomphal. C'est pour assister à la remise des médailles des artistes, peintres, photographes qui ont quand même œuvré pendant ces jeux. C'est aujourd'hui que tout va se tenir dans cette grande salle derrière moi que vous voyez. Eh ben, tous les artistes sont déjà présents, les hôtesses comme vous le constatez. La cérémonie va bel et bien débuter bientôt. Mais bien avant tout, je vais vous dire que la 7e journée des Jeux de la francophonie se tient quand même partout, dans tous les 9 sites. Il y a quand même le jeu qui se tiennent. Il y a le football ce soir. Ne l'oubliez pas, la RDC va jouer contre le Congo-Brazzaville. C'est tout à l'heure au stade Tata Raphaël. Ne l'oubliez pas aussi qu'il y a le basketball qui vient de se jouer aussi et que l'équipe féminine du basketball a emporté aussi son match. Eh ben, la 5e place lui est réservée. Mais nous sommes ici pour la culture, comme vous le constatez. Les artistes, les photographes et les peintres seront aujourd'hui décorés. Ils auront leur médaille. Mais nous allons savoir la surprise qui emportera l'or, l'argent ou soit bronze. C'est tout à l'heure avec toutes nos équipes qui sont déjà présentes ici pour vous faire vivre vraiment toute cette manifestation en long et en large. Les 9e jeux de la francophonie se tiennent vraiment bien. Ici à Kinshasa, nous sommes à la 7e journée. Eh ben, je vous convie d'abord qu'on entre à l'intérieur de la salle, qu'on visite et que vous puissiez vous-même contempler comment ça va se passer, ces grands moments de ces jeux ici à Kinshasa. Merci, avec mon équipe, on peut avancer vers la salle. Cérémonie de remise de prix ou de médaille pour la photographie. Pour le bronze, nous appelons Monsieur Adrien Tache de la République française. Par vos applaudissements. La médaille d'argent, nous appelons M. Ralph Lilian du Congo. J'ai envie de bien l'encourager par vos applaudissements. La médaille d'or, c'est une femme, Madame Marie Dalle Mélissa, de l'île, de la République Maurice. Mélissa du Maurice. Ils sont là devant. Nous allons à présent, avec respect, honneur, j'invite encore Son Excellence Madame la ministre de la Culture et Arts de la RDC
de bien vouloir s'avancer pour la remise. Merci. Là, c'est la remise de médailles. Là, c'est monsieur Ralph qui reçoit sa médaille. Monsieur Ralph Isa de Mélissa qui reçoit sa médaille. L'assistance de bien vouloir s'élever. Huitième journée, nous sommes au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, le jeu de la francophonie. Le 8e jour, c'est aujourd'hui. Madame, Messieurs, nous allons vous présenter ici les ateliers qui se passent après le concours des contes et conteurs. Il y a eu même des médailles d'or, d'argent et des médailles de bronze. En tout cas, vous allez les voir. Hein, les gagnants de ces médailles sont avec nous. Nous allons vous les faire voir tout de suite. Eh bien, je vous convie d'abord de suivre comment les ateliers se passent. Aujourd'hui, Océan, votre magazine de proximité, a accepté de visiter quand même comment les ateliers se passent parce que ça fait partie aussi des jeux de la francophonie. Ne l'oubliez pas, il faut tout le temps vous abonner sur notre chaîne ainsi pour bien vivre les moments forts de ces jeux de la francophonie. Nous sommes à la 8e journée aujourd'hui. Nous sommes au centre Wallonie-Bruxelles. Je demande à mon caméraman qui me file tout le temps et ceux qui sont déjà à l'intérieur pour qu'on puisse réellement faire vivre à nos téléspectateurs ainsi qu'à tous les Congolais et tous les téléspectateurs du monde entier, nos internautes, l'ambiance qui se passe ici au centre Wallonie-Bruxelles. Allons-y et nous nous retrouvons très très bientôt. Et pourquoi le conte, lui, va être statique? C'est-à-dire, je pense que la narratologie universelle, au niveau ancienne, partout, la structure du conte, mais pourquoi le conte ou le conteur? Vraiment là, je parle hors contexte concours, ne peut pas se permettre de faire des choix au risque de se retrouver soit dans l'idéal, soit dans autre chose qui n'a rien à voir avec le conte. Donc c'est ce que je voulais comprendre. Pourquoi il y a moins de liberté de choix d'esthétique, de comptage que dans le théâtre. Pourquoi on ne peut pas se le permettre dans le conte? C'est ce que je voulais comprendre. Merci, j'ai compris ta question. Je te remercie. Non. Tu parles de liberté. Humblement, je peux te demander. Donc, combien de 18 experts de l'Organisation internationale de la francophonie à la Commission internationale du théâtre francophone. Donc, je vais m'aider à analyser les dossiers pour donner des subventions. Déjà, je suis très très contente d'avoir participé au jeu de la francophonie. C'est ma toute première expérience au jeu de la francophonie et par rapport au concours également. Donc je suis très fière d'avoir reçu cette médaille. C'est une fierté pour le Burkina. L'ambiance est très très chaude ici. Les Congolais aiment faire la fête. On ne s'ennuie jamais. Même quand on est dans les salles, on entend toujours chanter, on entend crier, on entend danser. Et c'est vraiment très intéressant. C'est un peuple qui est très accueillant aussi. C'est ce que j'ai remarqué. Très très hospitalier. Et c'est une très bonne chose. Je suis très fier de mon pays, la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, c'est une fierté pour la jeunesse congolaise et c'est une fierté pour mon pays de remporter la médaille de bronze. Et ça va me pousser à continuer, de ne pas baisser les bras, de continuer de travailler. Et comme je l'ai dit aussi au début, ça prouve que la jeunesse congolaise, nous avons aussi des choses à proposer. Nous avons le regard sur le monde entier et ça prouve vraiment que nous avons aussi un bagage et je suis très content pour ça. On a eu échange avec tous les conteurs et ça m'a vraiment fait énormément du bien d'avoir été devant M. Abdon et M. Hassan. Ils nous ont beaucoup parlé, on a beaucoup appris, on a entendu des choses. Les plus importantes entre nous les conteurs, nous avons créé une famille. On a échangé des cultures et ça fait vraiment du bien de connaître la culture de tel pays, de tel pays. Et voilà, au-delà des médailles, c'est une famille, on a échangé et on espère vraiment faire beaucoup de choses ensemble. Allons nous séparer, c'est-à-dire demain dimanche,
tout prend fin, c'est-à-dire les 10 jours sont consommés. Nous sommes au Palais du Peuple, comme vous le constatez, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous vous faisons vivre l'ambiance, les ambitions ou soit les réactions du peuple quinois qui y a vécu ces Jeux pendant tous ces 10 jours. Et je vous annonce que demain, Maître Gims et Ferregola vont agrémenter la soirée de demain pour clôturer les Jeux. Ça sera au stade de Martyrs de Kinshasa et nous allons finir par venir suivre les belles mélodies de la rumba congolaise sur ce podium que vous voyez ce soir et aussi demain. Madame, Messieurs, en tout cas, qui commence bien, finit bien. Nos reporters ont fait du bon boulot, mais aujourd'hui, suivez d'abord ce que les Quinois eux-mêmes présentent comme réaction vis-à-vis de ces Jeux, parce que ce sont eux les bénéficiaires, surtout la jeunesse qui dit réellement merci au chef de l'État et au comité de gestion, ou soit au comité d'organisation, pour avoir offert aux Congolais les vrais Jeux en soi. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Je vous laisse d'abord suivre cette ambiance. Eh bien, nous sommes allés aussi visiter le centre international des médias. Nous avons interviewé aussi un des responsables de la communication qui a géré aussi la presse. Plus de 800 journalistes ont couvert cet événement. Nous allons le suivre aussi bientôt avec nos reporters. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la cérémonie de clôture. En tout cas, suivons. Et depuis la mise en place du projet, on a beaucoup collaboré avec les médias tant nationaux qu'internationaux. Et durant tous les cheminements, pendant le préparatif des Jeux, les médias étaient toujours des partenaires très privilégiés dans ces projets. Alors je peux dire qu'aujourd'hui, nous arrivons au terme des Jeux de la francophonie que nous avons attendus. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes un peu victimes de notre succès parce que personne ne croyait au succès de ces Jeux. Mais grâce aux efforts des uns et des autres, aujourd'hui, on a réalisé un très bon travail. Et pendant le jeu, on a eu à accréditer un certain nombre de journalistes. Pour les journalistes nationaux, on a eu plus ou moins 800 journalistes qui nous ont accompagnés pendant cette période de jeu. Et on a aménagé ces centres internationaux des médias pour permettre à tous les journalistes d'avoir un cadre de travail. Donc dans l'ensemble, c'était une très belle aventure. Je suis très fier vraiment d'avoir le jeu de la francophonie habité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je dis vraiment, j'ai de l'émotion. Je dis merci au chef de l'État, Fatou Beton. Merci vraiment d'avoir organisé cette initiative. Je suis aimée, c'est vraiment fantastique. Vu qu'on était là-bas au stade de Martyrs, il n'y avait plus d'espace. On veut venir participer ici vraiment. Comment vous avez vu les infrastructures Oui, ça va, les décorations, tout le monde sont contents et tout, voilà. L'organisation était très bien faite. Déjà dans un premier temps, l'accueil chaleureux de la part de toute la population congolaise et les habitants de l'Equinoa. Sur les activités sportives, nous en tant que journalistes, on s'est régalé parce que c'était quand même des champions. Le stade des Martyrs, il est impressionnant. Le stade Tata Raphaël, dans un autre style, il est impressionnant aussi, mais il a une histoire importante avec le combat de Mohamed Ali avant et dans les années 70. Et sur le fait de venir découvrir un nouveau pays, pour nous journalistes français, c'est toujours un plaisir. L'accueil général, la très grande majorité de la population a été très gentille avec nous. Et il faut continuer comme ça, à être sympa avec nous. Et moi je ne connaissais pas Kinshasa, c'est quand même la première ville francophone du monde. Et c'est une ville qui mérite d'être connue. Et tu as retenu quelques mots en lingala? Je connais Bissona Bisso. Ah, merci beaucoup. Et je connaissais Ali Boumaye. Mais, oui, sinon Mboté, voilà. Mais c'est en tout cas une très belle ville et les gens sont très gentils et l'accueil a été, je le répète, très très chaleureux.